Vous prenez la folle journée de Ferris Bueller et vous rajoutez du Mad Max et vous avez cette série. Daybreak. Comme d'habitude, comme il est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dans un futur post-apocalyptique, la société a été complètement détruite. C'est là qu'on va suivre les aventures de certains adolescents qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle société après les retombées d'une guerre nucléaire. J'aimerais juste m'excuser parce que d'habitude les critiques de série arrivent le samedi ou le lundi, mais ce week-end j'étais à Bratislava en Slovaquie. Du coup j'ai pris un peu de retard et j'ai maté cette série très rapidement hier. Et j'attendais particulièrement cette série parce que j'étais intéressé de voir comment ils allaient adapter le côté teenager au monde post-apocalyptique, parce que des séries teenager post-apocalyptiques il y en a pas mal et moi j'aime pas du tout. The 100 par exemple, moi je n'ai jamais accroché, je trouve que c'est trop sérieux, c'est trop dramatique, mais en même temps c'est trop adolescent, du coup bah, c'est le genre de délire auquel j'accroche pas trop. J'aurais juste préféré qu'il y ait des adultes sérieux depuis le début, que ce soit vraiment un vrai drame, alors que là Daybreak pour le coup c'est une série qui est pas du tout dramatique, qui a très peu de drame, c'est majoritairement une comédie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de moment touchant. Il ne faut pas penser que dans une comédie il y a aucun moment émouvant, au contraire. Et quand j'ai vu l'annonce de cette série, je me suis dit putain Netflix, au lieu de mettre de l'argent dans des séries pour adolescents un peu cucu, mettez le même délire post-apocalyptique mais avec des adultes. Et faites un truc qui peut vraiment faire face au temps, qui peut vraiment être très très bien. Et au fait, là où j'ai faux, c'est que cette série n'aurait absolument pas marché avec des adultes. Dans le sens où les personnages sont tellement enfantins, débiles, où ils font des choix tellement absurdes et de manière générale l'ambiance de la série est vraiment absurde, que ça n'aurait juste pas pu fonctionner avec des adultes. Parce qu'un adulte, quand tu le vois, tu t'attends un minimum de sérieux. Là, vu que c'est des adolescents, tout ce qu'ils font dans la série a un sens et tout ce qui est réalisé niveau mise en scène, niveau écriture, niveau même musique dans la série, ça a un sens parce que c'est des putains d'adolescents. Excusez le langage, mais ça n'aurait pas marché autrement. C'est un mélange vraiment décomplexé d'une série pour adolescents où tu te prends pas la tête, où tu es suffisamment investi dans les personnages pour pas être devant la série comme un zombie, mais c'est vraiment une série de post-apocalyptique qui est pépère, qui est cool. Il n'y a pas trop de problèmes extérieurs, il n'y a pas vraiment de zombies, il y en a un peu, mais ils sont vraiment tranquilles. Les autres survivants, vu que c'est tous des adolescents, parce que toute la race humaine adulte a disparu, franchement, les menaces, c'est pas très effrayant. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais t'es jamais trop effrayé. T'es jamais en mode, oh putain, c'est peut-être un adolescent qui va massacrer des gens et tout. Non, c'est plutôt cool. C'est pas du tout anxiogène, c'est pas du tout prise de tête. C'est vraiment une série de zombies, plus ou moins, post-apocalyptique en tout cas, qui est vraiment détente et ça, c'est cool. Ça veut pas dire, encore une fois, que t'es jamais inquiet pour les personnages. Ça veut pas dire que t'es pas du tout investi. Ça veut juste dire que niveau de la tonalité, c'est juste léger. Pas léger comme un Marvel par exemple, parce que le Marvel, il y a quand même une certaine dramaturgie derrière, il y a quand même des enjeux à chaque fin d'épisode. Là, les enjeux sont tellement sympas, sont tellement genre mignons limite, que la majorité de la série se regarde avec énormément d'affection. Un truc tout bête, par exemple, comme dans House of Cards, c'est le personnage principal de Josh qui va parler à la caméra, qui va briser le quatrième mur. Et c'est un truc marrant parce que dans House of Cards, c'est un truc vraiment sérieux, dramatique, c'est poignant. Et là, au fait, des fois, t'as le personnage principal qui va parler avec le spectateur et nous, on va répondre via du texte qui est affiché à l'écran. Des fois, il va lancer des flashbacks lui-même. Enfin, c'est un peu un mélange entre Deadpool et House of Cards. Et ça marche plutôt bien parce que c'est décomplexé, parce que c'est fun et parce que la série se prend pas la tête. La série n'essaie pas d'être révolutionnaire, la série essaie juste de s'amuser avec le spectateur. Ça parle aussi de quelque chose assez intéressant dans le sens où c'est extrêmement anti-politiquement correct à la fois, mais en même temps ultra progressiste. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, t'as le personnage principal qui va vouloir dire des gros mots par rapport à la gente féminine et il va genre s'excuser en préambule avant de dire ce mot. Ils essaient de critiquer le politiquement correct, mais en même temps, ils en font des caisses niveau politiquement correct. On va en reparler de ça juste après, mais vraiment, niveau progressisme, ils en font des caisses et je pense que ça va déranger beaucoup de personnes parce que là, on te matraque la tête avec des idées libérales, mais à droite à gauche, concernant les femmes, la sexualité, le consentement, etc. Là, ça tape fort. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une société apocalyptique où vraiment, logiquement, le politiquement correct devrait être mort et là, ils y vont à fond. Donc, c'est à la fois dérangeant parce que c'est vraiment, ils te tapent la tête avec et en même temps, c'est assez ironique parce que c'est une série post-apocalyptique et le politiquement correct existe uniquement dans une forme de société un peu avancée où les gens sont offensés, etc. Et là, il n'y a plus de société. Par définition, il y en a une, mais c'est pas la société d'aujourd'hui. Il y a quand même cette volonté d'être politiquement correct parce que les gens vivent encore avec les idées de la société d'avant. On est à genre 6 mois après l'apocalypse, donc on vit encore avec les mêmes idées morales qu'avant. Donc c'est ultra ironique et franchement, tu sais même pas si c'est fait exprès ou pas. Tu sais même pas s'ils se sont
dit oh putain on est malin, on est ironique, on est sarcastique par rapport à certaines choses, ou si c'est juste le destin qui a fait que cette série est ironique. Parce qu'il faut admettre un truc sur la série en soi, c'est que si vous cherchez de la logique scénaristique, et si vous ne voulez pas voir des problèmes de scénario, genre des plot holes, des trucs qui n'ont aucun sens, etc., c'est pas une série pour vous. Il y en a qui se plaignaient de la cohérence de La Casa de Papel niveau scénario, de la crédibilité, mais alors là, laissez tomber. La série n'a vraiment aucun sens. Elle invente et désinvente des règles, mais comme elle veut, elle rajoute des éléments scénaristiques juste pour faire avancer l'histoire. Il y a un truc tout bête, mais Josh parle le langage des signes. Pourquoi, comment, c'est expliqué de la manière la plus stupide au monde. Et au fait, la série, c'est ça tout le long. La série est dans un mélange assez intéressant où elle a une trame principale, où il y a des facilités scénaristiques assez énormes, mais en même temps, c'est quand même assez assumé. Il y a vraiment des trucs débiles, mais la tonalité du truc, l'ambiance de la série te dit ouais, ça passe. Des fois, vraiment, l'écriture de la série, je trouve qu'elle est grave fainéante parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est facilement résolu par un élément qui surgit de nulle part, par un personnage qui est là alors qu'il devrait pas être là, etc., etc. Et des fois, genre, ils tuent des personnages, mais de manière tellement inattendue que tu regardes une sorte de Frankenstein de série et c'est grave kiffant. Et c'est dur de dire que c'est mauvais parce qu'il y a des trucs qui sont catégoriquement mauvais. Tu te dis, mais putain, ça n'a aucun sens. Mais l'autre côté, c'est assez excusable par tout ce que fait la série. Par exemple, la manière dont on justifiait le fait qu'il n'y a que les adolescents de ce lycée encore en vie est super stupide. C'est l'excuse la plus pathétique que j'ai entendue de ma vie, mais vu que ça marche avec l'ambiance de la série, ça passe. À un moment dans la série, ils disent que les animaux ont été transformés et ils sont genre tous beaucoup plus gros, beaucoup plus dangereux, etc. Sauf que tu les vois jamais ces animaux et les seuls moments que tu les vois, c'est pour faire des gags. Mais encore une fois, c'est tellement stupide et tellement peu exploité que ça passe. Après 6 mois dans l'apocalypse, normalement, il ne devrait plus y avoir d'électricité, plus d'eau potable, etc., etc. Là, on s'en bat les couilles. Là, vraiment, on s'en fiche de A à Z. C'est comme quand t'es gamin et tu joues avec tes potes dans un parc ou un truc comme ça et tu fais semblant à la fin du monde l'apocalypse. Sauf que quand t'as soif, tu vas voir ta daronne et tu prends un jus, quoi. Là, c'est pareil. Ils ont aucun problème de nourriture, d'eau. Il faut pas du tout le voir comme une série de survie. On est tellement habitué à voir une série post-apocalyptique où il faut survivre, où il faut tuer des zombies, où il faut trouver de l'eau, où il faut avoir des relations un peu bizarres parce que c'est Bresson, vu que c'est l'avenir, tout ça, tout ça. Là, laissez tomber. Au fait, au lieu de prendre un lycée, au lieu de prendre la cour de récré d'un lycée, vous avez un monde post-apocalyptique et c'est la même chose. Donc c'est catégoriquement une série pour ados. Toutes les critiques que je vais entendre par rapport à ça, ouais, ils ont jamais faim, ouais, ils ont encore de l'électricité, ouais, ils jouent encore à des jeux en ligne, ils jouent encore à des jeux vidéo en ligne alors qu'il y a eu une guerre nucléaire sur la planète. Après une guerre nucléaire et biologique, il y a encore des gens qui jouent en ligne à plein de différents jeux. Et le pire, c'est qu'à un moment dans la série que j'ai trouvé génial, c'est que le personnage principal il se rend compte que Internet existe encore et la personne qui est en train de jouer lui dit ouais, je suis en train de jouer avec un mec, un Norvégien, un Coréen, etc., etc. Et Josh il dit quoi? Il dit putain, mais demande-lui comment est la vie là-bas, est-ce qu'il n'y a pas d'adultes là-bas, comment ça se passe, etc., etc. Et il pose plein de questions qui sont super intéressantes et la personne qui joue elle est en mode mais on s'en fiche. Et c'est ça la mentalité de la série, c'est qu'on s'en fiche. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont détester cette série, c'est qu'elle est tellement décomplexée et elle s'en bat tellement les couilles de toute logique que juste les gens vont pas kiffer, quoi, tout simplement. Juste c'est trop en décalage avec les attentes normales d'une série. Je dis pas que c'est une qualité ou un défaut, mais c'est un fait. Le pire, c'est que la série commence par une sorte de critique du capitalisme et plus jamais ça revient. C'est l'apocalypse la plus capitaliste que j'ai vue de ma vie et c'est trop drôle. C'est un délire post-apocalyptique à Los Angeles, du coup les clans, c'est les genre Snapchatters, les Kardashians, les Amazones, il y a le club vegan, enfin il y a plein de délires comme ça. C'est très new wave, genre hip-hop, Jay-Z, Kanye West. C'est le genre de délire où les insultes aux femmes c'est pas bien, mais les armes à feu, franchement ça passe. C'est entre la parodie de la société actuelle et la critique, tu sais pas trop où ça se place. Le problème c'est que c'est pas intéressant parce que le but de la série c'est vraiment d'avoir une série teenager QQ où l'objectif du personnage principal est de retrouver sa copine perdue avant l'apocalypse et puis c'est tout. Du coup tu vas rencontrer plein de personnages vraiment tous en couleur avec tous une personnalité très définie, complètement cliché mais c'est complètement assumé encore une fois. Et l'idée c'est vraiment de suivre un peu cette aventure humaine, cette aventure complètement barrée dans l'apocalypse, qui est plutôt bien faite parce que je trouve l'imagerie plutôt cool. Ce jaune à la Mad Max Fury Road par exemple, je trouve les costumes et les maquillages plutôt réussis. Je trouve le jeu d'acteur plutôt bon aussi, pour des adolescents c'est plutôt cool. Encore une fois c'est pas très dur parce qu'il y a peu de scènes où il y a vraiment une vraie émotion, mais les scènes où il y en a je trouve les acteurs vraiment très convaincants. Et de manière générale les effets spéciaux sont plutôt corrects, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Il y a de l'argent qui a
a été mis dedans, c'est assez évident. Les décors sont un peu similaires parce qu'il n'y a pas trop d'argent non plus, donc ils sont quand même toujours dans les mêmes endroits, dans un centre commercial, dans des ruelles, etc. Bon, ça reste assez banal de ce point de vue-là, mais en fait ça passe parce que c'est pas le but de l'apocalypse, c'est pas le but des décors, des zombies, tout ça, c'est le but des personnages, c'est le but de relations. Et quasiment tous les épisodes vont parler d'un personnage en particulier. Tu vas te concentrer sur les origines d'un personnage, sur sa vie avant les flashbacks. Et je trouve les flashbacks vraiment bien réussis pour le coup. Ils ont une vraie importance émotionnelle, ils ont une vraie importance pour le scénario, ils te révèlent plein de choses. Et le fait de jouer avec les flashbacks et le quatrième mur, je trouve ça plutôt cool. J'aime beaucoup la musique aussi, qui passe par du rock à la Chemical Romance, traverse du rap et finit par du indie pop. Très très cool. Ça clash un peu d'autres séries aussi, mais alors ça c'est le paradoxe de Jurassic World, dans le sens où tu peux critiquer quelque chose comme le blockbuster, comme a fait Jurassic World, mais vu que tu fais exactement la même chose, c'est assez hypocrite. Là c'est un peu la même chose dans le sens où ils vont critiquer à un moment un cliffhanger de The Walking Dead, et ils vont faire un cliffhanger mais complètement similaire. À chaque fois ils vont parler de ça, ils vont dire mais putain t'as un gros cliffhanger et c'est le moment de mettre un flashback. C'est un truc qu'ils critiquent, mais c'est pas parce que tu le critiques et que tu le fais après que c'est honnête. De manière générale, la série est plutôt drôle, je trouve que les personnages ont des bonnes alchimies entre eux, et ça permet d'avoir des situations assez comiques. C'est pas à mourir de rire non plus, mais c'est assez efficace. Et pour revenir un peu au truc de politiquement correct, progressiste, tout ça, il y a évidemment un groupe qui s'appelle les Amazones. Et au fait, tu regardes ce groupe des Amazones, tu dis mais est-ce que c'est une parodie des féministes? Est-ce que c'est pas du tout le cas? Parce qu'en même temps, c'est genre ultra parodique et satirique des groupes féministes les plus extrêmes. Et de l'autre côté, c'est genre ultra progressiste dans le sens où voilà, faut quand même faire ça et ça. Donc c'est un mélange de deux choses assez bizarres. J'ai bien aimé que ça parle encore une fois de l'apport qu'ont les femmes et les hommes aux relations sexuelles. Ça revient de plus en plus dans les séries porno en ce moment, c'est le fait de la femme libérée. La femme qui couche avec plein d'hommes, elle est traitée d'une pute, et l'homme qui couche avec plein de meufs, bah c'est un mec bien quoi. Donc ça revient encore dans la série, et ça revient de manière assez intéressante dans les épisodes que moi j'ai beaucoup aimé. Mais de manière générale, ce qui moi m'a vraiment scotché et que je ne pensais pas exister dans la vraie vie, mais c'est le cas, c'est carrément dans un épisode, avant de coucher avec quelqu'un, bah t'as une fille qui va sortir une application de consentement, et en gros tu dois valider si oui tu veux consentir à une relation sexuelle ou pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est ultra progressiste, c'est genre déshumanisant, et je me suis renseigné et ça existe. J'en ai parlé sur Twitter et Instagram, mais il y a un moment dans nos vies, il va falloir envoyer un code SMS, il va falloir recevoir une confirmation email, il va falloir mettre une empreinte digitale pour légalement coucher avec quelqu'un. Parce que ça m'a un peu inquiété parce que je me suis dit ah ouais c'est satirique, c'est un peu une blague, et la manière dont est fait l'épisode, tu te rends compte que c'était pas une blague pour eux, c'était vraiment un élément genre progressiste, un élément tiens regarde comment cette appli est bien, alors que c'est une appli qui est complètement déshumanisante. Donc c'est assez bizarre et la moralité de la série est de manière générale assez bizarre. Mais pour conclure sur Daybreak, vous allez passer un bon moment, je me suis plutôt bien attaché au personnage, j'ai assez hâte de voir la saison 2 parce que j'ai bien aimé la fin de cette saison 1, le cliffhanger était cool, et il faut pas chercher de logique, faut pas chercher de bons scénarios dedans, faut juste kiffer le délire, assumer le côté post-apocalyptique adolescent, se faire plaisir, c'est une série voilà sympathique, c'est pas la plus grande série de l'année, mais ça se regarde vraiment très très bien et tu passes un moment vraiment agréable devant, et ça t'en donne assez pour vraiment vouloir une suite. Donc je serais assez curieux de voir où la saison 2 va nous mener, je pense qu'elle sera peut-être plus intéressante que cette première saison vu la fin, et je suis assez satisfait du résultat final, qui va fatalement diviser je pense, parce que je pense pas que ça va être une série à grand succès, mais je pense quand même que c'est une série qui va trouver une communauté de fans assez importante, parce que des gens sont vraiment friands pour ce genre de série. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir sur Utip, où vous regardez une publicité et moi ça me fait un peu d'argent, ou vous faites un don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. J'ai kiffé le caméo de John Manganiello dans la série, super cool, il a rien à foutre là. Au début tu penses que c'est une vanne etc, mais le caméo était vraiment drôle, et je pense qu'ils l'ont réservé pour une saison 2 peut-être, parce qu'on sait qu'il y a encore des adultes qui ont survécu. Il y a la mère d'Angelica qui a probablement survécu, il y a tous ces gens qui ont été vaccinés. Bon alors ça, il faut en parler, comment c'est full bullshit. Eh les gars, vous avez été vaccinés ou pas? Eh bien vous allez survivre. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule, c'est stupide, mais c'est kiffant, c'est ça qui est drôle. Il y a de bonnes scènes dans cette série, la scène où c'est Gary qui chante dans l'épisode 6, super scène parce que tu t'attends pas à ce que Gary chante aussi bien, et c'est une scène qui est extrêmement importante émotionnellement pour Turbo, qui vit un moment difficile et qui a envie de se remettre un peu en valeur. C'est ce genre de scène plutôt sympa, vraiment pleine d'émotions, pleine en musique, qui sont vraiment cool et mémorables dans la série. L'épisode 5 sur Wesley dans le centre commercial, c'est un épisode où il se passait pas grand chose, mais c'est un épisode que je trouvais vraiment bien parce qu'on t'apprenait un peu le passé de Wesley, d'où il venait, ses motivations, un peu voilà, pourquoi il est amoureux de Turbo, etc. C'est un épisode plutôt calme, où il se passe pas grand chose, mais je le trouvais vraiment très divertissant. L'épisode 7 de la sitcom, je le trouvais très cool aussi parce que tu sais jamais ce qui est flashback et ce qui est réalité. Peut-être elle s'imagine la sitcom, peut-être c'est vraiment des souvenirs pour elle.
elle. Donc il y a un vrai jeu de méta dessus qui était plutôt cool. Et l'épisode 8 qui se concentre vraiment sur la relation entre Sam Dean et Josh était vraiment cool aussi parce qu'il y a quasiment aucune scène dans l'Apocalypse et c'est juste eux qui apprennent à coucher ensemble pour la première fois. C'est vraiment tout le débat sur la sexualité par exemple. Mais de manière générale, j'ai vraiment bien apprécié tous les personnages. Au début, Angelica, je la supportais pas, je voulais lui mettre des claques tout le long. Mais au fait, tu comprends d'où elle vient, qu'elle a un besoin de famille, etc. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa à suivre et tu t'attaches assez progressivement à elle. Pareil pour Miss Crumble, bon, elle est complètement tarée à cause de l'Apocalypse, mais vraiment elle est assez appréciable. Tu comprends les difficultés qu'elle avait à être une prof et vraiment tu t'attaches beaucoup à elle aussi. Mais moi, c'est Wesley que j'ai le plus kiffé dans la série, c'est ce mec qui essaie vraiment d'avoir une rédemption. Il s'en coupe pas par rapport au match, il a vraiment condamné son meilleur pote en lui brisant la jambe le jour de l'Apocalypse. Mais en même temps, il pouvait pas savoir, il a déconné. Enfin bref, voilà, c'est un personnage que moi j'aime beaucoup. Ils ont pas trop forcé sur sa sexualité, ce qui était plutôt cool aussi. Ça servait à quelque chose plus qu'en mode de ah, regarde, il est gay. Turbo, j'ai bien aimé aussi avec ses grognements, le fait qu'il puisse plus parler par exemple. Ça lui donnait de la personnalité et ça montrait vraiment ce mec qui voulait être un leader mais qui avait pas forcément les compétences pour, etc. C'est un casting vraiment assez appréciable. Sauf Ellie qui est vraiment insupportable, mais quand sa mort arrive, au fait, tu sens quand même quelques émotions parce que d'un côté il était vraiment insupportable, mais de l'autre côté tu te dis bah il méritait quand même pas de mourir et sa mort vient de nulle part. Il y a des flashbacks en mode vraiment ultra cucu et ça passe. Genre tu ressens un petit truc, tu te dis ah merde, il est mort. L'épisode d'après tu l'as complètement oublié, mais là il est mort. Et je trouve que le proviseur a fait un méchant plutôt sympathique dans le sens où tu comprends pourquoi il est méchant, tu comprends vraiment ses origines, la genèse de sa méchanceté. Il a toujours réellement été méchant, il pensait qu'à ses propres intérêts. Et là durant l'Apocalypse, on voit encore une fois qu'il consomme littéralement ses enfants, comme il les a consommés par rapport aux notes, par rapport à la corruption, etc. Et comment il a largement profité d'eux. Et là ça fait un méchant assez convaincant. De toute façon le proviseur c'est souvent le méchant dans les séries pour ados et là ça a vraiment été le cas. Cannibale, tueur, etc. Plutôt bien réussi. C'est Josh que je trouvais sympa parce que quand l'Apocalypse commence, tu te dis putain c'est un mec super cool et tout. Et ensuite tu le vois genre coucher la première fois avec Sam et il est grave gênant, il est embarrassant, il a des cartes Pokémon, c'est un peu un geek puceau gênant. Alors que l'Apocalypse pour lui c'est trop bien parce qu'il est le mec cool et c'est un peu l'apport que t'as à Josh au final. C'est qu'au début tu dis ah c'est le mec grave cool et au final c'est... Pas vraiment, non. C'est un mec inexpérimenté, qui connaît pas grand chose à la vie, mais qui grandit quoi, qui apprend. Et l'autre côté, Sam Dean, bah c'est la meuf, c'est Satan quoi. C'est la meuf qui fait genre je m'intéresse à tout le monde, je suis trop sympa et tout, mais en fait c'est une hypocrite. Elle pense qu'à sa gueule, elle fait des trucs grave bizarres des fois, elle est vraiment la méchante à la fin, parce que vraiment depuis le début, si tu comprends le personnage, c'est un faux cul quoi. Elle pense qu'à ses propres intérêts, c'est vraiment hypocrite de sa part et elle est insupportable. Donc le fait d'avoir Josh et Sam Dean qui vont faire une sorte de Civil War dans la saison 2, il y a moyen que ça marche parce qu'on va vraiment voir le vrai visage de Sam Dean. Ils pouvaient jamais finir ensemble, ils étaient absolument pas compatibles, surtout parce que Sam est une vraie connasse, opportuniste et hypocrite. Sinon la fin n'a aucun sens, ok le fait que Sam Dean soit méchante à la fin est un sens, mais sinon le bras qui sort du proviseur ça n'a aucun sens, les trucs dans le dos qu'il avait aussi on sait pas d'où ça vient, la gamine qui lance un missile nucléaire, enfin bref ça n'a aucun sens mais c'est complètement assumé et je pense que la saison 2 peut être plutôt cool. Voilà c'était un peu mon avis sur Daybreak, il n'y avait pas grand chose à dire au final. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, avez-vous adoré, détesté dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur Utip, ou vous faites un don, ou vous regardez une publicité, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.